Good Morning Business, French Tech. Et à 6h43 dans la French Tech, on va parler financement de la French Tech avec notamment les fonds d'amorçage qui continuent à extrêmement bien se porter. La preuve avec vous, Romain Lavaux, vous êtes associé gérant chez Partech et vous nous annoncez ce matin une levée de 120 millions d'euros pour justement aider vraiment en early stage les startups de la French Tech. Oui, tout à fait. On avait commencé il y a 10 ans chez Partech en étant les premiers à lancer un fonds d'amorçage avec une équipe d'amorçage dédiée au sein de cette plateforme qui fait maintenant 2,5 milliards d'euros. On est dans les 3 à 4 premiers en Europe. Et donc maintenant, avec un nouveau fonds, on avait visé 100 millions d'euros. C'était censé être notre plus gros fonds d'amorçage jusqu'à présent. Et en fait, un enthousiasme incroyable des investisseurs pour ce segment. Malgré une crise latente sur ce sujet de la tech. Et donc, on a dépassé l'objectif. On est à 120 millions d'euros qui ont été bouclés. Et donc, qui vont nous permettre d'investir maintenant dans les 3 prochaines années sur des startups qui démarrent. Les 120 millions d'euros, ils ont été levés auprès de Family Office, auprès d'institutions financières internationales, mais aussi auprès d'entrepreneurs de la tech. Ils sont 100, dont 35 ont eux-mêmes été financés par Partech dans le passé. C'est obligatoire, vous leur dites, on reviendra vers vous un peu plus tard. Alors, c'est pas du tout obligatoire, et c'est d'ailleurs le secret de la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'on a vu ces phénomènes de réinvestissement des premiers entrepreneurs à succès qui ont eux-mêmes contribué à faire émerger la deuxième, troisième génération de start-up. C'est peut-être la mesure de succès la plus concrète en fait pour nous, de voir des entrepreneurs qu'on a accompagnés avec les fonds d'amorçage numéro 1, 2 et 3, qui s'appelaient d'ailleurs les fonds Partech Entrepreneurs. C'était des fonds qui étaient centrés sur cette personne de l'entrepreneur. On finance des projets où il y a 100% de capital humain. C'est vraiment la seule. Et 35 d'entre eux ont effectivement fait une exit totale ou partielle de leur start-up et sont maintenant à nos côtés dans ce fonds numéro 4 et nous aident en fait à trouver cette nouvelle génération de start-up. Comme eux, on avait financé des startups comme Ornica, Alan, Jellismack, Sorare. C'est ce que certains appellent la tech mafia, c'est-à-dire qu'on se refinance entre soi. Après, ça prouve, en même temps, c'est des talents qui ont réussi, qui vont transmettre leur expérience à d'autres, j'imagine. Complètement. Il y a eu les premières mafias, donc dans le bon sens du terme, issues de Blablacar, Criteo. Il y a eu la mafia Exalid avec Dataiku. Maintenant, on voit apparaître donc cette troisième génération de start-up, des employés qui ont connu ces phases de croissance. Ils savent ce que c'est que de construire une équipe, de construire un vrai business model. Et dans une crise comme celle-là, justement, ils se disent, c'est peut-être mon moment. C'est peut-être le moment où tout le monde est immobilisé et je vais pouvoir trouver des opportunités. Vous avez des anciens salariés de grosses boîtes qui, eux, passent à la version entrepreneur. De grosses startups. C'est quoi les secteurs d'activité là, sur lesquels vos sens sont en alerte en termes d'investissement? Les grosses lames de fonds technologiques. Il y a une lame de fonds technologique dont on ne sait pas si ce sera la prochaine révolution ou le bullshit du siècle, c'est le métaverse par exemple. C'est des projets que vous regardez avec intérêt, ça, aujourd'hui? C'est des projets qu'on regarde évidemment très précisément. Il y a un point d'inflexion sur 2 domaines en particulier cette année et là au début de l'année prochaine. C'est l'intelligence artificielle et c'est le métaverse. Le métaverse avec ses composantes réalité virtuelle, réalité augmentée. On passe, dans les 2 cas, que ce soit pour l'IA ou que ce soit pour le métavers, on passe de quelque chose qui avait l'air de sympathique, divertissement, etc., à des scénarios où on se dit, je pourrais utiliser ça tous les jours dans le cadre de ma vie quotidienne ou dans le cadre de mon entreprise. Donc c'est ça qui nous intéresse. Et puis se superpose à ça cette configuration un peu étonnante, à la fois de crise économique et de crise géopolitique, qui crée des nouvelles situations. En Europe, il est urgent de récupérer notre souveraineté sur tout un tas de sujets, le cloud, les data, le logiciel d'entreprise. À part SAP et Dassault Systèmes, la plupart des entreprises tournent sur des logiciels qui sont américains ou parfois asiatiques. Et donc, on sait dans cette configuration de marché qu'il est urgent de faire émerger des leaders européens de la tech. Ça, c'est pas nouveau et c'est peut-être le moment où tout le monde est aligné en Europe au niveau stratégique, politique, économique pour le faire. Alors vous, on le disait, un gros succès pour cette levée de fonds qui montre que dans cette période de crise, l'amorçage tente de plus en plus d'investisseurs, y compris des fonds d'investissement qui avant intervenaient sur des étapes plus tardives et qui viennent finalement en amorçage. Est-ce qu'ils savent faire votre métier? Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde peut faire, l'amorçage, ou est-ce que c'est des caractéristiques bien particulières? Alors c'est une des raisons pour lesquelles chez Partech on a décidé de le faire de manière séparée de nos équipes d'investissement classiques en venture et en growth. L'amorçage, c'est un endroit où finalement on n'a pas grand-chose pour décider. On a des projets, une vision, un enthousiasme, aucune preuve, aucune taille de marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'études. On travaille sur des sujets en faisant le pari que dans 3 à 5 ans, ils seront incontournables.
Alors on peut se tromper, c'est d'ailleurs notre métier de nous tromper. Hein. Vous trompez combien de fois? 2 sur 3, 3 sur 4? Oui, c'est à peu près 2 sur 3. Ah ouais, c'est ça. C'est un boulot de RH, on dirait. C'est un boulot de ressenti humain. C'est un boulot de ressenti humain et c'est un boulot qui, nous ça fait 10 ans qu'on le fait maintenant, c'est un boulot qui de recherche en fait de patterns. On regarde aujourd'hui dans la vingtaine de licornes qu'on soutient chez Partech, qu'est-ce qui a fait au début? Qu'est-ce qui était différent chez ces startups? Et c'est quoi alors? Vous trouvez? En fait, c'est les entrepreneurs qui réussissent, hein, c'est ceux qui sont les plus courageux, les plus fous ou les plus confiants. Parfois les trois. Ouais, parfois on est fou et c'est d'ailleurs, et c'est ceux qui se lancent en plein milieu d'une crise. Il faut être fou pour se lancer dans une crise comme celle-là. Et c'est justement cela qu'on va chercher. Vous dites on se trompe souvent. Là, il y a eu un des plus gros fails de l'histoire du capital risque il n'y a pas très très longtemps avec Sequoia et FTX, 200 millions qui sont évaporés. Ils se disent bon, on s'est planté complètement. Encore plus pour les investisseurs. Hein. Encore plus pour les investisseurs, bien sûr. Mais vous dites quoi quand vous voyez ça? Est-ce que ça fait partie du jeu finalement? On se plante de temps en temps vraiment royalement dans les grandes largeurs, ou est-ce que ça vous fait réfléchir à la façon dont vous investissez dans les entreprises? Alors c'est une question d'abord de modèle. Hein. On diversifie énormément. Même Sequoia a communiqué sur le sujet, sur le fait que c'était finalement un petit pari à l'échelle d'un fonds comme Sequoia. C'est aussi un rappel à l'ordre nécessaire sur ce marché que je qualifierais d'âge de l'adolescence, le marché de la crypto. On apprend qu'il y a des règles, on est dans un marché financier, donc évidemment il y a tout un tas de procédures fiduciaires à suivre. Donc ce marché de la crypto, il ne va pas s'en aller. Je pense que nous, on fait le pari que c'est un sujet de long terme. Les technologies qui sont derrière également. Pour nous, ce que ça veut dire, c'est que on continue à faire notre métier, c'est-à-dire à être très très proche des entrepreneurs. Faire un investissement, même en amorçage, c'est long. Merci beaucoup, Romain Lavaux, associé gérant chez Partech. Je sais que tout le monde de la finance attend avec impatience votre fête que vous organisez jeudi soir. Pour vous, quoi, vos 10 ans? Pour les 40 ans. Pour les 40 ans, ah oui, les 10 ans, c'est pour les 40 ans, il y aura une star internationale invitée? Ah, ça, vous verrez. Mais c'est les 40 ans de Partech démarrés dans la Silicon Valley en 1982. C'est ça, ouais. Ça vaut bien une star internationale.